Salut à tous, Salut. aujourd'hui je vais vous parler des motifs de licenciement. Professeur, vous avez dit le motif, donc le au pluriel. Cela suppose qu'il existe plusieurs motifs. Est-ce vrai? Selon les directives fixées par les tribunaux du travail, il existe 5 grands motifs de licenciement justifiés. Nous avons l'incapacité, les mauvais comportements, les motifs économiques, l'infraction à la loi et enfin toute autre raison. Chaque motif inclut plusieurs facteurs, tandis que le dernier motif est ouvert à tout type d'interprétation. Professeur, vous pouvez nous dire un peu plus sur l'incapacité? Quant à l'incapacité, avez-vous menti sur l'état de santé de votre qualité ou êtes-vous simplement incompétent? Merci beaucoup, professeur, pour vos explications. Qu'en est-il du mauvais comportement? Le mauvais comportement comprend toutes sortes d'écarts de conduite, du vol de biens ou d'informations de l'entreprise au comportement violent ou raciste, en passant par le prise des congés sans permission, les retards permanents et autres problèmes du même genre. Et pour les motifs économiques? Pour le motif économique, les employeurs devraient avoir une politique très claire à ces sujets et s'y tenir. Ils ne peuvent pas procéder à un simple licenciement économique aléatoire ou ne congédier qu'une seule personne pour ces motifs. Vous avez parlé de l'infraction à la loi comme quatrième motif. Vous pouvez nous dire un peu plus? Pour les infractions à la loi, c'est un motif de licenciement bien plus évident. Une violation de code civil ou criminel en dehors des heures de travail peut mener à un licenciement pour faute grave. L'employeur peut également vous congédier pour préserver la réputation de son entreprise. Et enfin, pour les autres raisons, c'est un fourre-tout qui couvre tous les autres motifs pour lesquels votre licenciement pourrait être justifié, y compris les situations où votre congédiement est réclamé par un gros client. Cela englobe également les situations où vous refusez de travailler avec un collègue en particulier ou utilisez certains équipements. Avec un portée délibérément très vaste, ce type de licenciement donne à l'employeur une certaine protection contre les employés qui cherchent à se faire congédier afin de partir avec des indemnités pour cause de licenciements abusifs. Un sixième motif non évoqué si haut est qualifié de démission forcée. Cela survient généralement quand un employeur ne vous donne pas d'autre choix que de démissionner par des actes d'intimidation ou un comportement abusif. Ce type de licenciement déguisé est très difficile à prouver. Donc, veuillez rassembler autant de preuves que possible avant de porter l'affaire en justice.